Il y a des versets dans la Bible que le diable ne peut pas supporter. Des paroles de feu, de vérité et d'autorité qui, lorsqu'elles sont proclamées avec foi, font trembler les puissances des ténèbres. Des versets qui ne sont pas de simples mots, mais des armes spirituelles que Dieu a placées dans nos mains pour renverser les forteresses de l'ennemi. Si tu ressens que ta maison est agitée, que ton sommeil est troublé, que l'atmosphère spirituelle autour de toi est lourde, alors ce message est pour toi. Car Dieu a déjà tout prévu. Il a laissé dans sa parole des clés précieuses, souvent négligées, mais capables de rétablir la paix, de restaurer la lumière et de faire fuir toute présence maléfique. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 de ces passages puissants. 7 versets que le diable déteste et que tu dois proclamer avec autorité dans ta maison, dans ta vie, dans ta prière. Alors si tu crois que ce message peut faire une différence dans ta marche avec Dieu, je t'invite à t'abonner maintenant à cette chaîne, à liker cette vidéo et à rester jusqu'à la fin. Car à la fin de ce message, je prierai avec toi pour que ces versets deviennent vivants dans ton cœur et actifs dans ton quotidien. Et toi, dis-moi en commentaire. Crois-tu que la parole de Dieu a le pouvoir de changer l'atmosphère d'une maison? Réponds avec foi et laisse cette vidéo t'équiper pour la victoire. Depuis les origines, la parole de Dieu a toujours été une arme contre les ténèbres. Lorsqu'Adam et Ève ont chuté, Dieu n'a pas brandi une épée matérielle, mais il a prononcé des paroles. Quand Jésus a été confronté au diable dans le désert, il n'a pas crié ni gesticulé. Il a dit simplement « Il est écrit ». 3 mots qui ont fait reculer Satan. Car l'ennemi ne craint pas nos émotions, nos traditions ou nos raisonnements humains. Il craint ce que Dieu a déclaré. Dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul révèle que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une image poétique, c'est une vérité spirituelle. Une vérité que beaucoup ont oubliée. Dans le livre d'Hébreux, il est écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Une parole qui discerne, qui sépare, qui purifie. Le diable ne craint pas une Bible fermée sur une étagère. Il craint une bouche qui proclame la vérité. Et pourtant, dans notre génération, nombreux sont ceux qui minimisent le pouvoir des Écritures, les reléguant à de simples textes religieux. Mais ceux qui ont compris que chaque verset porte en lui l'autorité du ciel deviennent dangereux pour les ténèbres. Ils deviennent des sentinelles, des guerriers de lumière. Et aujourd'hui, c'est à cette dimension que Dieu t'appelle. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas simplement une suite de versets, c'est une déclaration d'autorité, un appel à la lumière dans les lieux où l'obscurité règne. Prépare ton cœur, car ces 7 vérités ne sont pas faites pour être entendues passivement. Elles doivent être proclamées, vécues, gravées dans ton esprit comme des armes de feu. La première vérité que tu dois proclamer, le Seigneur est ma lumière. Il est impossible de marcher dans l'obscurité quand la lumière du Seigneur brille devant toi. Le diable prospère dans les lieux sombres, dans les coins de peur, de doute et de confusion. Mais dès que la lumière de Dieu est invoquée, les ténèbres n'ont plus de place. Le psaume chapitre 27, verset 1, déclare avec une autorité indiscutable « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Cette parole n'est pas une simple promesse, c'est une position spirituelle. Quand tu proclames cela dans ta maison, tu déclares que la peur ne règne plus, que la confusion n'a plus le dernier mot, que la présence du Seigneur est ton refuge. Cette lumière n'est pas fragile, ce n'est pas une chandelle qui vacille au vent. C'est une lumière divine, éternelle, que rien ne peut éteindre. Quand le diable entend cette parole dans ta bouche, il sait qu'il est exposé. Il sait qu'il ne peut plus se cacher. Alors ouvre ta bouche avec foi et déclare-le dans chaque pièce de ta maison. L'Éternel est ma lumière, il est mon salut, je n'ai rien à craindre. Et regarde l'atmosphère changer. La deuxième vérité que le diable ne supporte pas, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, verset 39, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Dieu est l'élément le plus puissant de l'univers spirituel. C'est une force que le diable ne peut ni imiter, ni combattre, ni détruire. Lorsque tu proclames que rien ne pourra te séparer de cet amour, tu brises une des armes les plus perfides de l'ennemi, l'accusation. Car le diable sait qu'un chrétien qui doute de l'amour de Dieu est un chrétien affaibli, vulnérable, facile à manipuler. Mais quand tu déclares avec foi ce verset, tu affirmes que ni tes fautes passées,
ni tes échecs présents, ni les combats futurs, ni la honte, ni les attaques invisibles ne pourront t'arracher à l'étreinte de ton Père. Tu déclares que tu es enraciné dans un amour qui ne change pas, un amour qui t'a cherché quand tu étais loin, qui t'a relevé quand tu étais brisé, qui t'a aimé alors que tu ne méritais rien. Et cet amour, personne ne peut l'annuler. Aucun esprit, aucun démon, aucune puissance dans les lieux célestes ne peut altérer ce lien divin. Le diable le sait, et c'est pour cela qu'il sème le doute, l'orgueil, la culpabilité. Mais toi, tu dois répondre par la vérité. Je suis aimé, je suis racheté, et rien, absolument rien, ne pourra jamais me séparer de cet amour. Chaque fois que tu ressens la solitude, l'abandon, l'attaque, proclame ce verset à haute voix dans ta chambre, dans ton esprit, dans ta prière. L'amour de Dieu est ta forteresse, et celui qui vit dans cet amour marche dans une paix que le monde ne connaît pas. La troisième vérité que tu dois graver dans ton cœur, celui qui est en moi est plus grand. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le monde spirituel fonctionne par autorité, et ce verset te révèle une réalité invisible que beaucoup de croyants négligent. Tu n'es pas seul. Tu n'affrontes pas les puissances des ténèbres avec ta propre force. Tu portes en toi une présence plus grande, plus sainte, plus forte que tout ce que l'enfer peut envoyer contre toi. Ce verset n'est pas une simple consolation, c'est un décret de puissance. Celui qui est en toi, c'est l'Esprit du Dieu vivant, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, celui qui a ouvert la mer Rouge, celui qui a fait trembler les fondements de la terre. Et cette puissance vit en toi, pas pour être silencieuse, mais pour agir, proclamer, repousser l'ennemi. Le diable te fera croire que tu es faible, vulnérable, exposé. Il essaiera de t'intimider par des situations, des rêves, des tensions spirituelles. Mais chaque fois que tu ressens cette pression, rappelle-lui cette vérité. Celui qui est en moi est plus grand. Pas égal, plus grand, infiniment plus grand. Le diable peut rugir, mais il ne peut rien faire contre un cœur qui croit en cette parole. Alors, dans ta maison, dans ton sommeil, dans ton combat intérieur, proclame-le sans peur. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette déclaration renverse l'accusation, détruit la peur et ouvre la voie à la paix. Marche avec cette vérité dans ton esprit et tu verras les chaînes invisibles tomber, non par ta force, mais par la grandeur de celui qui vit en toi. La quatrième vérité qui fait reculer les ténèbres, je me couche en paix, car tu me gardes. Psaume chapitre 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. La nuit est souvent le moment où les attaques spirituelles se manifestent. Pensées troublantes, rêves agités, insomnie pesante. Car dans l'obscurité, le diable cherche à semer la peur. Mais ce verset est une réponse divine à ces ténèbres nocturnes. Il te dit que ton sommeil est un acte de confiance. Ce n'est pas une vulnérabilité, c'est une déclaration silencieuse. Je sais que tu veilles pendant que je dors. Quand tu proclames ce verset, avant de t'endormir, tu déclares que ton lit devient un sanctuaire, un lieu de repos sous la garde de Dieu. Tu n'as pas besoin de craindre les esprits, les attaques invisibles, ni les cauchemars. Car celui qui ne dort ni ne sommeille est à la porte de ta maison, à côté de ton lit, autour de ton esprit. Et l'ennemi le sait. Il sait que quand un enfant de Dieu entre dans le repos en proclamant cette vérité, il ne peut plus l'atteindre. Tu ne dors plus par habitude, mais dans la foi. Chaque nuit devient une offrande de confiance, chaque réveil un témoignage de la fidélité divine. Si tu vis des nuits troublées, proclame ce verset à voix haute, répète-le dans ton cœur, écris-le sur ton mur. Car cette parole est une couverture spirituelle. Je me couche et je m'endors en paix. Voilà ce que Dieu désire pour toi. Pas une paix fragile, mais une paix qui vient de sa présence. Alors, ne laisse pas la peur voler ton repos. Confie ton sommeil à celui qui garde ta vie. Et souviens-toi, une maison où l'on dort en paix est une maison où Dieu règne. La cinquième vérité que tu dois proclamer avec foi, le sang de Jésus me purifie. Première épître de Jean chapitre 1 verset 7. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Rien ne fait reculer les puissances des ténèbres plus rapidement que le nom de Jésus.
et le sang de Jésus. Le sang versé à la croix n'est pas une relique du passé. C'est une puissance éternelle, toujours active, toujours victorieuse. Le diable peut résister à tes paroles, il peut mépriser tes émotions, mais il ne peut pas franchir la ligne invisible tracée par le sang. Quand tu déclares que le sang de Jésus te purifie, tu affirmes que ta maison, ton corps, ton âme sont lavés, sanctifiés, mis à part. Tu déclares que l'accusation de l'ennemi n'a plus d'accès. Le péché est effacé, la honte est levée, la malédiction est brisée. C'est un cri de victoire que les anges reconnaissent et que les démons redoutent. Trop de chrétiens vivent encore sous la condamnation, oubliant que le sang a déjà coulé pour eux. Mais aujourd'hui, proclame cette vérité. Le sang de Jésus me purifie. Il me couvre. Il me libère. Dans l'Ancien Testament, les Israélites ont marqué les linteaux de leurs portes avec le sang de l'agneau pour échapper à la mort. Aujourd'hui, ce n'est plus un agneau, c'est le Fils de Dieu. Et ce sang parle encore. Il parle de pardon, de protection, de paix. Quand tu sens le poids du passé, l'oppression de la culpabilité ou les influences obscures rôder autour de toi, proclame cette vérité. Dis-la à voix haute, dis-la avec foi, le sang de Jésus me purifie. Et regarde le ciel s'ouvrir, car là où le sang est invoqué, la victoire est proclamée. Si ces paroles résonnent en toi, prends un instant pour t'abonner maintenant à cette chaîne, pour liker cette vidéo et laisser en commentaire ce que Dieu t'a révélé jusqu'ici. Ta foi encourage les autres et ensemble, nous formons un rempart de lumière contre les ténèbres. La sixième vérité qui met les démons en fuite, Dieu m'a donné un esprit de force. Deuxième épître à Timothée chapitre 1 verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le diable cherche toujours à écraser l'esprit des enfants de Dieu. Il sait que tant que tu doutes de ta force spirituelle, tu seras paralysé, silencieux, effacé. Il veut que tu te sentes petit, faible, insignifiant. Mais ce verset est une révélation puissante. Dieu t'a donné un esprit, pas un esprit de peur, pas un esprit d'angoisse, mais un esprit de force. Cela signifie que même lorsque tu te sens dépassé, l'esprit qui habite en toi est puissant, structuré, lucide. Il n'est pas livré au chaos ou à la panique. Il porte la paix du ciel et l'autorité du royaume. Quand tu proclames cette parole dans ta maison, tu rejettes l'esprit de dépression, tu renverses l'esprit de timidité, tu refuses l'esprit d'abandon. Tu affirmes que l'esprit que tu portes vient directement de Dieu. Et cet esprit ne courbe pas l'échine devant les ténèbres. Il se lève, il discerne, il proclame. L'amour, la force et la sagesse sont tes armes. L'amour pour vaincre la haine. La force pour briser les chaînes. La sagesse pour déjouer les pièges de l'ennemi. Chaque fois que l'esprit d'oppression vient s'asseoir sur ton cœur, réponds par cette vérité. Ne te laisse plus voler ton autorité. Rappelle au diable que tu n'es pas conduit par la chair, ni par les circonstances, mais par un esprit que Dieu lui-même t'a donné. Déclare-le avec conviction dans ton esprit, dans ta maison, dans ton atmosphère. Je ne suis pas animé par la peur. Je suis rempli de la force, de l'amour et de la sagesse de Dieu. Et tu verras les ténèbres battre en retraite. La septième vérité à proclamer dans ta maison, aucune arme formée contre moi ne réussira. Ésaïe chapitre 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Le combat spirituel est réel. Il ne s'agit pas de contes religieux, mais d'un affrontement quotidien dans l'invisible. Et dans ce combat, Dieu n'a pas promis l'absence d'armes, mais l'inefficacité de celles qui sont dirigées contre toi. Ce verset est une déclaration prophétique de sécurité divine. Aucune arme formée contre toi ne réussira. Cela signifie que même si des choses se lèvent, même si des attaques se préparent, même si des accusations sont lancées, elles n'atteindront pas leur but. Parce que ton héritage, c'est la protection du Très-Haut. Le diable peut tenter, il peut menacer, il peut manipuler, mais il ne peut pas gagner contre un cœur qui croit cette promesse. Trop de croyants vivent dans la peur de ce que les autres font, disent ou préparent. Mais Dieu veut te repositionner dans la foi. Il veut que tu saches que tant que tu marches avec lui, aucune malédiction, aucune sorcellerie, aucun plan caché ne pourra triompher de toi. Ce verset n'est pas là pour flatter, mais pour fortifier.
Il t'appartient. C'est ton héritage, et tu dois l'utiliser. Quand tu sens que des choses invisibles te combattent, que des résistances spirituelles se dressent contre ta maison, ta santé, ta paix, proclame cette vérité. Dis-la avec autorité. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Ce n'est pas ton mérite qui bloque l'arme, c'est la justice de Dieu sur ta vie. C'est son alliance. C'est sa promesse. Et cette promesse transforme ta maison en forteresse. Ce n'est pas toi qui seras exposé, c'est l'ennemi qui sera confondu. Marche dans cette vérité et tu verras la main de Dieu désarmer l'adversaire, encore et encore. Tu as maintenant entendu 7 versets puissants qui bouleversent le monde invisible. Mais il existe encore des vérités bibliques, souvent négligées, que le diable ne veut surtout pas que tu découvres. Ces révélations profondes ont le pouvoir de transformer ton atmosphère, ton langage et ta vie spirituelle. Prépare ton cœur, car ce qui suit peut changer ta destinée. Premièrement, la parole est une épée invisible que l'enfer reconnaît. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il n'est pas dit que la parole de Dieu est comme une épée. Il est dit qu'elle est l'épée, l'arme, l'instrument de guerre spirituelle que le Saint-Esprit utilise dans les batailles invisibles. Et si Dieu l'appelle ainsi, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Dans le monde spirituel, chaque parole prononcée selon l'Écriture devient une lame de feu qui fend les ténèbres, perce les mensonges et détruit les forteresses du malin. Ce que le croyant prononce avec foi et vérité, le ciel le reconnaît et l'enfer le redoute. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils étaient désarmés. Ils pleurent, ils prient, mais leur bouche est muette quand vient le moment de proclamer ce que Dieu a dit. Ils tiennent la Bible dans leurs mains, mais ne la manient jamais. Et pourtant, le combat se joue là, dans ce que tu oses déclarer à haute voix face à l'ennemi. Le diable connaît la parole. Il l'a même citée à Jésus dans le désert. Mais ce qu'il craint, ce n'est pas le texte, c'est la foi qu'il habite quand il sort de ta bouche. Chaque fois que tu dis « il est écrit », tu ne rappelles pas seulement ce que Dieu a dit, tu réactualises son autorité ici et maintenant. Une épée spirituelle n'est pas visible aux yeux humains, mais elle tranche dans l'invisible. Elle repousse les ténèbres, elle dissipe la confusion, elle détruit les mensonges. Et cette arme-là, Dieu te l'a confiée. Il t'appelle à la saisir, à la manier, à l'utiliser avec précision. Pas dans la colère, mais dans l'obéissance. Pas dans l'émotion, mais dans la foi. Chaque verset que tu proclames devient une frappe contre les forces du mal qui rôdent autour de ta maison, de ta famille, de ton esprit. Alors arrête de te défendre avec tes propres forces. Prends cette épée, ouvre ta bouche et frappe avec ce que Dieu t'a donné. C'est là que commence la vraie victoire. Pas dans le combat visible, mais dans la proclamation invisible. Deuxièmement, les versets proclamés avec foi activent les anges du Seigneur. Le monde spirituel est organisé. Rien n'est laissé au hasard. Les anges ne sont pas de simples figurants célestes. Ils sont des ministres de feu, envoyés pour intervenir en faveur de ceux qui héritent du salut. Et ce que beaucoup de croyants ne savent pas, c'est qu'il existe une clé biblique qui déclenche leur action. La proclamation de la parole. Oui, les anges réagissent à la voix de Dieu, mais aussi à sa parole, proclamée par ses enfants ici-bas. Il ne suffit pas de croire dans le silence de son cœur. Il faut parler, il faut déclarer, il faut faire entendre l'autorité du ciel dans l'atmosphère terrestre. Il est écrit dans le psaume chapitre 103, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Tu comprends? Ce ne sont pas tes cris, tes larmes ou ta peur qui font bouger les armées célestes. Ce qui déclenche leur action, c'est la voix de sa parole. Chaque fois que tu proclames un verset avec foi, tu fais résonner sur terre la même fréquence que celle qui règne dans les cieux. Et les anges entendent. Ils reconnaissent cette voix, car elle vient de Dieu. Même si elle sort de ta bouche, elle porte l'autorité du royaume. Tu n'as peut-être jamais vu un ange, mais il est probable que tu aies été protégé plus d'une fois par l'un d'eux, sans même le savoir. Des accidents évités, des dangers contournés, des paix surnaturelles reçues. Ce n'est pas dû au hasard. C'est souvent le fruit d'un alignement spirituel. Et cet alignement passe par la parole. Lorsque tu proclames dans ta maison des versets de vérité,
des versets de promesses, des versets de protection. Tu actives dans l'invisible une présence angélique que rien ne peut stopper. Les démons fuient, les ténèbres reculent, et toi, tu marches dans la paix. Mais le diable, lui, veut que tu restes silencieux. Il sait que tant que tu ne déclares rien, les anges restent en position d'attente. Il sait que si tu commences à proclamer les Écritures, il ne pourra plus te toucher de la même manière. Alors lève-toi, parle, proclame. Que chaque pièce de ta maison résonne de la parole de Dieu. Car les anges, eux, écoutent et ils obéissent. Troisièmement, ignorer la parole ouvre une brèche spirituelle dans ta maison. Le diable ne redoute pas une maison bien décorée. Il ne recule pas devant les murs couverts de versets encadrés si ces versets ne sont jamais médités, jamais proclamés, jamais vécus. Ce qu'il redoute, c'est la lumière intérieure qui vient d'une vie enracinée dans la parole. Car là où la vérité est absente, les ténèbres trouvent un passage. Là où la connaissance est faible, la séduction trouve un terrain fertile. Et ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de nourriture spirituelle. Trop de foyers aujourd'hui sont vulnérables, non parce qu'ils sont maudits, mais parce qu'ils sont vides. Vides de la parole. Il est écrit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ce n'est pas le peuple du monde, c'est le peuple de Dieu. Détruit non par la puissance de l'ennemi, mais par ignorance. Et cette ignorance crée des brèches. Des zones d'ombre où les esprits de confusion, de peur, de division peuvent s'infiltrer. Une maison sans parole devient comme une forteresse sans murailles, vulnérable, exposée, instable. On prie, on espère, mais sans fondation solide. Le diable ne craint pas nos efforts religieux. Il ne tremble pas devant notre routine chrétienne. Mais il fuit lorsque la lumière de la vérité s'élève dans un cœur, dans une famille, dans une atmosphère. Ce que Dieu t'offre à travers sa parole, ce n'est pas une culture biblique, c'est une couverture spirituelle. Une protection invisible, mais réelle. Et cette protection ne fonctionne que si tu actives la parole dans ta vie quotidienne. En la lisant, en la proclamant, en l'enseignant à tes enfants, en la laissant habiter pleinement ton foyer. Ne laisse plus la Bible prendre la poussière sur une étagère. Ne fais plus de la parole une option parmi d'autres sources d'inspiration. Car chaque verset que tu ignores peut devenir une faille, une porte ouverte que l'ennemi saura exploiter. Mais chaque parole que tu crois, que tu vis, que tu annonces, ferme une brèche, éclaire une pièce, restaure un mur. Ce combat n'est pas toujours visible, mais il est constant. Et seule la parole vivante peut te donner le discernement, la force et la stabilité pour y faire face. C'est une lampe à tes pieds, une muraille autour de ta maison, une voie qui repousse l'obscurité. Quatrièmement, seule la parole peut discerner les esprits cachés dans l'atmosphère. Il existe des atmosphères spirituelles pesantes, des lieux où tu ressens une tension, une lourdeur, sans pouvoir l'expliquer. Tu entres dans une pièce et ton esprit est troublé. Tu te réveilles sans paix, sans avoir vu de rêve précis. Tu pries, mais quelque chose bloque. Ce que tu ressens, c'est réel. Ce sont des signes que des influences invisibles se sont installées. Et pour discerner cela, tes émotions ne suffisent pas. Il te faut un instrument spirituel que Dieu seul a créé, sa parole. La Bible ne sert pas uniquement à enseigner ou à consoler. Elle est aussi une arme de discernement. Une lumière qui expose les choses cachées. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voilà ce que le diable ne veut pas que tu saches. La parole n'est pas seulement une vérité, elle est un scalpel. Elle entre là où rien d'autre ne peut aller. Elle distingue ce qui est spirituel de ce qui est émotionnel, ce qui vient de Dieu de ce qui vient de l'ennemi. Trop souvent, les croyants confondent leur intuition avec le discernement. Mais seule la parole peut séparer l'un de l'autre. Elle t'aide à discerner ce que tu ressens, ce que tu portes, ce que tu héberges dans ton atmosphère intérieure. Elle te montre si une pensée vient de ton âme ou si elle a été semée par un esprit impur. Et ce discernement-là, c'est une clé. Car si tu ne discernes pas, tu tolères. Si tu tolères, tu coopères sans le savoir avec des puissances que tu devrais chasser.
Dans ta maison, dans ta vie, dans ton entourage, commence à proclamer la parole et regarde ce qui se révèle. Tu verras la lumière tomber sur des relations, sur des objets, sur des décisions que tu pensais anodines. Tu comprendras pourquoi certaines choses stagnaient, pourquoi certains blocages persistaient. Parce que là où la parole entre, le mensonge est révélé. L'esprit impur est exposé. Et l'atmosphère change. Ne cherche plus à comprendre avec tes propres repères. Prends la parole, lis-la à haute voix, médite-la jusqu'à ce qu'elle tranche. Car c'est à ce moment-là que tu sauras ce que Dieu veut vraiment que tu vois. Écris cette phrase en commentaire si tu crois qu'il est temps que Dieu expose ce qui est caché autour de toi. Seule la lumière de la parole révèle ce que mes yeux ne voient pas. Cinquièmement, le diable est déjà vaincu quand tu proclames ce que Dieu a dit. Le combat spirituel n'est pas un combat d'égal à égal. C'est une guerre où la victoire est déjà acquise, mais que beaucoup oublient de proclamer. Le diable sait qu'il est vaincu. Il sait que son pouvoir a été écrasé à la croix. Il sait que le sang de Jésus a tout accompli. Mais il avance encore, non pas par force, mais par ignorance. Tant que tu ne déclares pas ce que Dieu a dit, il avance comme s'il avait encore du pouvoir sur toi. Il prospère dans le silence des croyants. C'est pour cela que l'arme la plus puissante contre lui, ce n'est pas ton passé, ce n'est pas ta justice personnelle, ce n'est même pas ta prière seule. C'est la parole de ton témoignage, ancrée dans ce que Dieu a déjà dit. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Deux choses que Satan ne peut pas supporter. Le sang versé et la parole prononcée. Tu peux être un enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus, et rester lié si tu ne proclames rien. Le sang te sauve, mais la parole te libère. C'est quand tu ouvres ta bouche et que tu déclares avec foi « Je suis racheté, je suis sanctifié, je suis intouchable par le diable, car Jésus a vaincu pour moi », que la vérité se manifeste dans le monde spirituel. C'est à ce moment-là que les chaînes tombent, que les démons reculent, que les oppressions lâchent la prise, pas parce que tu es fort, mais parce que tu confesses ce que Dieu lui-même a établi. Le diable peut manipuler l'émotion, t'intimider dans l'ombre, t'isoler dans la culpabilité. Mais dès que tu reviens à la parole, tu reviens à l'autorité. Et cette autorité, elle est déjà acquise. Tu n'as pas besoin de la mériter. Tu as besoin de l'annoncer, de la déclarer, de marcher en elle. Chaque verset que tu proclames, chaque promesse que tu rappelles à haute voix, chaque vérité que tu affirmes avec foi, tout cela est une pierre lancée contre le royaume de l'ennemi. N'attends pas que tout aille mal pour parler. Proclame maintenant. Parle comme un héritier, comme un racheté, comme un enfant du roi. Le combat est là, mais la victoire t'a été donnée. Et cette victoire se manifeste dans la parole de ton témoignage. Ne laisse plus le silence te trahir. Proclame ce que Dieu a dit. Et regarde l'ennemi s'écrouler sous la puissance de la vérité. Connaître ces versets ne suffit pas. Les entendre, les apprécier, les comprendre, ce n'est que le début. Car dans le royaume de Dieu, la victoire ne vient pas de ce que tu sais, mais de ce que tu mets en pratique. Voici maintenant 7 actes de transformation spirituelle que le Seigneur attend de toi pour faire fuir les ténèbres et établir sa présence. Le premier acte de transformation spirituelle que Dieu attend de toi. Choisir de proclamer sa parole chaque matin dans ta maison. La manière dont tu commences ta journée détermine ce que tu autorises à entrer dans ton atmosphère. Dès que tu ouvres les yeux, avant même de parler aux hommes, parle à Dieu. Et plus encore, parle sa parole. Car ce que tu déclares le matin devient une semence dans l'invisible. Ce que tu proclames au réveil détermine le territoire spirituel que tu occupes dans la journée. Trop de chrétiens commencent leur journée par le stress, les notifications, les plaintes, et laissent le diable imposer l'ambiance. Mais le Seigneur t'appelle à reprendre l'autorité du matin. Chaque matin, avant que le tumulte du monde ne t'atteigne, choisis un verset, un seul, et proclame-le à haute voix, avec foi. Pas pour faire un rituel, mais pour dresser une muraille invisible autour de toi. Car la parole proclamée à l'aube est comme une sentinelle qui garde ton esprit. Tu n'as pas besoin d'être éloquent, tu n'as pas besoin d'avoir une voix forte. Tu as juste besoin de croire que ce que tu déclares est vivant. Et quand tu dis « L'Éternel est ma lumière et mon salut »,
Ce n'est pas une récitation. C'est une bombe spirituelle lancée contre les ténèbres encore tapies dans l'ombre. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sanctifient leur matin, qui ne sortent pas de leur lit sans avoir ouvert leur bouche pour proclamer la vérité. Car chaque proclamation ouvre la voie à une victoire. Chaque parole de Dieu que tu poses au sol de ta maison empêche le diable d'en franchir le seuil. Alors commence demain autrement. Lève-toi, déclare un verset avec foi et regarde l'atmosphère changer. Ce n'est pas une option, c'est une arme. Le deuxième acte de transformation spirituelle que Dieu attend de toi. Sanctifier chaque pièce de ta maison par la parole. Tu n'habites pas simplement dans un lieu physique. Ta maison est aussi un territoire spirituel. Chaque pièce, chaque mur, chaque recoin porte une atmosphère, visible ou invisible. Ce que tu autorises à entrer, à rester, à s'installer, crée une empreinte invisible. Trop de croyants vivent dans des maisons chargées d'angoisse, de disputes, de souvenirs douloureux, d'échos du passé, sans jamais comprendre que ces choses laissent une trace. Mais la parole de Dieu a le pouvoir de sanctifier l'espace, d'arracher ce que l'ennemi a semé et de redonner à chaque pièce sa vocation céleste. Dieu ne veut pas que tu vives dans une maison neutre. Il veut que tu habites un sanctuaire, un lieu où son esprit repose. Et pour cela, il t'a donné la parole, non pas pour la garder enfermée dans ton cœur, mais pour la proclamer dans l'espace. Entre dans ta chambre et déclare qu'elle est un lieu de paix. Approche-toi du salon et proclame qu'il sera rempli de conversations de sagesse. Pose ta main sur la porte d'entrée et déclare que seuls ceux que Dieu envoie y entreront. Il ne s'agit pas de faire du bruit, il s'agit d'établir une autorité spirituelle, car la parole proclamée avec foi devient un sceau dans le monde invisible. Souviens-toi, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël devait marquer les linteaux de leurs portes avec le sang de l'agneau. Ce geste n'était pas symbolique. Il séparait les maisons sous la protection divine de celles qui ne l'étaient trop pas. Aujourd'hui, tu n'utilises plus du sang, mais tu as la parole. Et elle est plus que suffisante. Marche dans ta maison comme un intendant spirituel. Pose ta main, ouvre ta bouche et sanctifie. Proclame les versets que le diable déteste et regarde l'atmosphère se purifier. Car ce lieu où tu vis n'est pas banal. C'est le territoire où Dieu veut régner. Le troisième acte de transformation spirituelle que Dieu attend de toi. Refuser le silence spirituel et oser parler avec autorité. Le silence peut être une force, mais dans le monde spirituel, le silence mal placé devient une porte ouverte à l'ennemi. Beaucoup de croyants souffrent parce qu'ils n'osent pas parler. Ils subissent les attaques, les oppressions, les atmosphères lourdes, et au lieu de proclamer la parole, ils se taisent. Mais Dieu ne t'a pas donné une bouche uniquement pour prier en secret. Il t'a donné une voix pour décréter sa volonté au milieu de l'opposition. Le silence face au diable, ce n'est pas de l'humilité, c'est souvent de la peur. Et cette peur, l'ennemi l'exploite. Tu dois comprendre une chose, l'ennemi agit avec audace parce que les enfants de Dieu reculent dans la proclamation. Il s'installe là où aucun verset n'est proclamé. Il pèse là où aucune parole de lumière n'est libérée. Il résiste là où personne n'ose le confronter. Et pourtant, tout au long de la Bible, Dieu nous montre un principe. La puissance se libère dans la parole. Ce n'est pas dans le silence qu'il a créé le monde, c'est en disant « que la lumière soit ». Ce n'est pas dans le silence que Jésus a fait reculer le diable, mais en déclarant « il est écrit ». Ta voix est un instrument de guerre, et tant qu'elle est soumise à la parole de Dieu, elle porte le poids du ciel. Tu n'as pas besoin de crier, tu as besoin de parler avec foi. Quand l'angoisse t'oppresse, parle. Quand l'ennemi te tente, parle. Quand la peur t'envahit, parle. Refuse de subir, refuse d'être réduit au silence. Car ton silence est un accord. Mais ta parole, elle, est une résistance. Le Saint-Esprit cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui vont ouvrir la bouche non pour se plaindre, mais pour déclarer. Qui vont dire « Je suis en Christ, je suis sous le sang, je suis intouchable ». Et à ce moment précis, le ciel se met en mouvement. Le diable, lui, recule, car il ne peut pas rester là où un enfant de Dieu ose parler avec l'autorité du Père. Le quatrième acte de transformation spirituelle que Dieu attend de toi, faire de chaque attaque un moment de déclaration biblique. Le diable n'attaque jamais au hasard. Il connaît tes points faibles, il observe les fissures de ton âme, il surveille les instants où ta vigilance baisse.
Et souvent, il attaque là où tu es le plus fatigué, le plus isolé, le plus silencieux. Mais ce que l'ennemi ne veut pas, c'est que tu transformes l'attaque en opportunité spirituelle. Que tu changes la douleur en réponse divine. Que tu fasses de l'agression une plateforme pour proclamer la parole. C'est cela que Dieu attend de toi. Que chaque attaque devienne un autel où sa vérité est déclarée. Tu n'es pas appelé à encaisser les coups en silence. Tu es appelé à réagir selon l'esprit. Pas dans la peur, mais dans la foi. Et pour cela, tu dois apprendre à répondre à chaque épreuve par un verset. Quand l'ennemi t'attaque dans ton identité, proclame que tu es une nouvelle créature en Christ. Quand il t'attaque dans tes finances, proclame que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quand il t'attaque dans ta paix intérieure, proclame que la paix de Christ règne dans ton cœur. À chaque coup, une parole. À chaque oppression, une réponse biblique. C'est ainsi que Jésus a vaincu dans le désert. À chaque tentation, il répondait « Il est écrit ». Il n'a pas discuté, il n'a pas négocié, il a déclaré. Et le diable a fini par partir. C'est ce modèle que tu dois suivre, car plus tu réponds avec la parole, plus l'ennemi comprend que tu es armé. Et un chrétien armé devient une menace. Ne laisse plus les attaques te réduire. Laisse-les t'élever. Fais de chaque blessure un cri de victoire, de chaque attaque une déclaration de foi. Car c'est là que le diable perd son pouvoir, quand ce qu'il envoie contre toi devient une occasion d'adorer, de proclamer, de régner. Le 5e acte de transformation spirituelle que Dieu attend de toi. Enseigner ces versets à ta famille et aux enfants. La foi n'est pas une expérience individuelle que l'on garde pour soi. Elle est un feu qui se propage, un héritage qui doit être transmis. Trop de maisons chrétiennes sont spirituellement fragiles, non pas parce qu'elles sont maudites, mais parce que la parole y est muette. Les enfants grandissent sans jamais entendre les versets qui font trembler les démons. Les conjoints vivent ensemble sans jamais proclamer ensemble. Et les générations passent sans fondation biblique réelle. Dieu ne veut pas que tu sois un croyant isolé. Il veut que tu sois un transmetteur de feu. Ce que tu proclames seul est puissant, mais ce que tu transmets devient éternel. Enseigner ces versets, c'est comme planter des épées dans le cœur de ceux que tu aimes. C'est leur donner une arme quand tu n'es plus là. C'est préparer la génération qui viendra après toi à se tenir debout quand viendra le jour du combat. Il est écrit dans le livre du Deutéronome que la parole de Dieu doit être transmise à nos enfants, répétée le matin, le soir, dans la maison, en marchant. Car Dieu sait que ce qui est proclamé régulièrement finit par devenir un pilier intérieur. Commence simplement, récite un verset avec eux le matin, affiche une promesse de Dieu sur le mur de la cuisine, laisse une parole de vérité dans leur chambre. Prie avec eux en déclarant ensemble que « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Et regarde leur cœur se fortifier, car un enfant qui grandit avec la parole devient un adulte que le diable ne pourra pas facilement tromper. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'intention. Dieu te confie la responsabilité spirituelle de ceux qui vivent sous ton toit. Enseigne-leur ces versets. Donne-leur les mots qui repoussent les ténèbres, et tu verras ta maison devenir une armée silencieuse, mais redoutable. Une génération bâtie sur la parole et non sur les émotions. Le 6e acte de transformation spirituelle que Dieu attend de toi, remplacer chaque parole négative par un verset de vérité. Les mots ont un poids. Ils portent des atmosphères, ils façonnent des réalités, ils ouvrent ou ferment des portes invisibles. Et l'une des stratégies les plus subtiles du diable, c'est de te pousser à prononcer des paroles contraires à la vérité de Dieu. Sans même t'en rendre compte, tu dis « Je n'y arriverai jamais. Ma vie est bloquée. Je suis maudit. Je ne mérite pas d'être heureux. » Et chaque fois que tu dis cela, tu te désarmes spirituellement. Tu invites l'ennemi à construire sur tes propres déclarations. Mais Dieu t'appelle à une transformation radicale de ton langage. Il ne veut plus que ta bouche soit au service du doute, de la peur ou de la malédiction. Il veut qu'elle devienne un instrument de vérité. Et pour cela, il faut remplacer chaque parole négative par un verset. Pas une parole positive, pas une simple pensée encourageante. Un verset. Car seul ce que Dieu a dit a le pouvoir de briser les mensonges enracinés dans ton esprit. Quand tu entends en toi « Je suis faible », réponds « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand tu dis « Je suis seul »,
Proclame « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Quand la peur monte, oppose-lui « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Il ne s'agit pas d'un jeu de pensée positive. Il s'agit d'une guerre spirituelle dans laquelle chaque mot est une flèche. Ne tolère plus les murmures de l'ennemi dans ta bouche. Laisse la parole habiter ton langage. Que ta maison soit remplie de déclarations bibliques, non de plaintes cachées. Que tes paroles deviennent des échos de la voix de Dieu. Et tu verras comment, peu à peu, ton atmosphère intérieure changera. Ton esprit retrouvera la paix. Ta foi prendra de la force. Et ton langage deviendra prophétique. Car celui qui parle selon la vérité attire la lumière et fait fuir les ténèbres. Le 7e acte de transformation spirituelle que Dieu attend de toi, proclamer la victoire de Christ, même quand tu ne ressens rien. C'est dans le silence que la foi est testée. C'est dans les moments où tu ne ressens rien, où tu ne vois rien bouger, que le ciel attend ta position. Car proclamer la victoire quand tu es rempli de feu, quand tout va bien, quand tu vois les fruits, cela ne demande pas beaucoup. Mais proclamer que Jésus est Seigneur alors que tu es dans la nuit. Proclamer que tu es libre alors que tout semble te lier. Proclamer que le diable est vaincu alors que tu ressens encore l'oppression. Voilà la foi que Dieu honore. Voilà la foi que l'enfer redoute. Le danger, c'est de laisser les sensations diriger ta confession. De dire « Je ne ressens pas sa présence, donc il n'est pas là. Je ne vois pas de changement, donc rien ne se passe. » Mais Dieu n'a jamais demandé que tu ressentes pour croire. Il a dit « Celui qui croit verra ». La foi parle avant que les choses changent. Elle proclame avant que les murs tombent. Elle déclare la lumière au cœur de la nuit. Et c'est là que réside le vrai pouvoir spirituel. Le diable, lui, mise sur ton découragement. Il attend que tu te taises dans les jours froids. Il espère que tu abandonnes quand tu ne sens plus rien. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne te tais pas. Proclame encore, même sans émotion, même sans frisson, même sans réponse visible. Car la puissance n'est pas dans ce que tu ressens, elle est dans ce que tu déclares par la foi. Chaque fois que tu dis « Jésus a vaincu pour moi », l'enfer l'entend. Chaque fois que tu dis « Je suis plus que vainqueur », même dans les larmes, le ciel se lève. Alors ne laisse pas le silence de Dieu devenir ton silence. Continue de parler, continue de proclamer, continue de résister. Car celui qui proclame dans l'obscurité prépare l'aurore. Et Dieu est fidèle. Il honorera ta voix, même tremblante, si elle porte sa vérité. C'est cela, marcher par la foi. Tu as entendu des versets que le diable ne supporte pas. Tu as reçu des révélations qui font trembler les ténèbres. Tu as découvert des vérités que beaucoup ignorent, mais qui peuvent transformer ta maison en un sanctuaire de feu, de paix et de lumière. Maintenant, Dieu attend une réponse, pas une émotion passagère, pas un frisson spirituel, une vraie décision, une réponse de foi, concrète, alignée. Il ne s'agit pas seulement de retenir les versets, mais de les faire vivre dans ta bouche, dans ton atmosphère, dans tes combats. Rappelle-toi, la parole de Dieu est une épée. Elle tranche, elle libère, elle établit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer à proclamer. Tu n'as pas besoin d'être un expert en théologie pour dire ce que Dieu a déjà déclaré. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout aille bien pour parler avec autorité. Tu peux commencer aujourd'hui, là où tu es, avec ce que tu as. Il suffit d'ouvrir ta bouche et de laisser la vérité sortir avec foi. Car les ténèbres ne reculent pas devant les intentions. Elles reculent devant la lumière proclamée. Et cette lumière, elle est entre tes mains maintenant. Tu l'as reçue. Ne la laisse pas s'éteindre. Reviens à ces 7 versets. Écris-les. Apprends-les. Proclame-les. Et surtout, vis-les. Car chaque parole que Dieu a inspirée est une promesse vivante, une barrière contre le mal, un souffle de puissance. N'attends pas que le combat soit trop fort pour agir. Prépare ton terrain maintenant. Sanctifie ta maison. Sanctifie ta bouche. Sanctifie ton cœur. Dieu cherche des veilleurs, des proclamateurs, des hommes et des femmes qui ne plient pas devant les pressions du monde, mais qui s'élèvent avec la parole dans la bouche et le feu dans l'âme. Et si tu entends ce message, c'est que tu fais partie de cette génération-là. Une génération qui ne cède pas au silence. Une génération qui proclame ce que Dieu a dit, même quand tout semble dire le contraire.
Une génération qui transforme sa maison en lieu d'autorité spirituelle. Maintenant, lève-toi dans la prière. Ferme les yeux et répète avec foi ces paroles. Seigneur, je te remercie pour ta parole vivante. Je te remercie pour la lumière qui brise les ténèbres. Aujourd'hui, je choisis de proclamer ta vérité au-dessus de mes peurs, de mes doutes, de mes combats. Je déclare que ma maison est sous ton autorité. Je proclame que les versets que tu m'as donnés sont vivants, puissants et efficaces. Je refuse le silence. Je refuse la passivité. Je prends position dans l'esprit. Et je proclame que Jésus règne ici, maintenant et pour toujours. Amen. Si tu as prié avec foi, sache que quelque chose vient de changer dans l'invisible. Une ligne a été tracée. Une lumière a été activée. Et le diable le sait. Alors ne t'arrête pas là. Continue de proclamer, continue de croire, continue de marcher avec la parole comme ton épée. Et si ce message a réveillé quelque chose en toi, je t'invite maintenant à poser un acte public de foi. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles inspirées et des révélations prophétiques. Like cette vidéo pour que l'algorithme la pousse vers d'autres personnes en détresse. Partage-la à quelqu'un que tu veux protéger dans l'esprit. Et surtout, commente cette phrase avec foi. Ma maison appartient à Jésus et sa parole y règne. Écris-la, déclare-la, crois-la et que la paix de Dieu repose sur toi, maintenant et jusqu'au dernier jour.